Nous vous le disions il y a quelques jours, pour la première fois depuis 30 ans, le pouvoir d'achat des Français a baissé l'an dernier. Pour la plupart des ménages, il faut désormais choisir, arbitrer entre les sorties au cinéma, les restaurants, les vacances et parfois la qualité des repas. Comment les Français adeptes du système D font-ils pour gérer leur budget? Nous sommes allés à leur rencontre. Regardez ce reportage de Juliette Duquesne, Antoine de Pressigou et Marianne Lévy. Nadia Davera gagne 1 450 € par mois, un peu moins que le revenu médian. Depuis quelques années, cette mère de 2 enfants avait déjà dû réduire son budget alimentation. Mais elle n'aurait jamais pensé devoir limiter ses dépenses de santé. J'ai un problème de santé donc sur une paire de semelles orthopédiques par exemple. On ne la fait pas au bout d'1 an, on va la faire au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Ce que je ressens par rapport à la situation, c'est de la frustration, ça c'est sûr. La colère aussi. On n'est pas malade pour faire semblant, quoi. On ne fait pas exprès. Pour cette mère célibataire, la principale raison de cette baisse de pouvoir d'achat, le loyer. 60% de mon revenu dans mon loyer, maintenant, c'est quelque chose d'inimaginable. Et je vis dans un HLM. Comme Nadia, aujourd'hui, un ménage avec moins de 1 500 € par mois renonce totalement à certaines dépenses, les vêtements, les loisirs. Pour ceux qui gagnent davantage, à partir de 3 000 € par foyer, certaines dépenses diminuent, y compris l'alimentation. C'est le cas de la famille Feller-Vauquier, mais aussi de la famille Hébert. On mange beaucoup moins de viande. On réduit. Supprimer, non, mais on réduit. Oui. Et attention à pas gaspiller, c'est surtout ça, parce que après, éventuellement, c'est de congeler pour éviter de perdre. Nathalie Rémy achète, elle, exceptionnellement des vêtements pour son fils, mais à moins de 5 €. Même avec son revenu, 3 000 € à deux, les fins de mois sont parfois difficiles. On va dans le rouge indirectement, parce qu'avant, c'était pas comme ça, et maintenant, ça y est, on y est dedans. Il y a quelques années, toutes ces familles n'auraient jamais pensé subir autant de baisse de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, leur principale inquiétude, l'avenir de leurs enfants.